Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Je reçois aujourd'hui Jean-Paul Verdier, président du Lions Club Tuldoyen. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, merci pour votre accueil. Le Lions Club Tuldoyen a démarré le confinement avec une belle action, puisque vous avez remis un chèque de 2 500 € au Resto du Cœur, mais en confinement. Alors comment ça s'est passé ? Alors, je dirais que ça s'est passé dans la discrétion, puisque bon, c'est une action que nous menons chaque année avec les Restos du Cœur. Nous organisons une manifestation sur les fruits de mer qui nous permet de reverser 2500 € chaque année au resto. Donc, nous avions prévu de faire une remise courant mars, si je peux dire, mais devant l'urgence et lorsque le confinement est arrivé, nous avons décidé de le remettre tout de suite et d'avancer la remise du chèque. Et donc, pour apporter notre soutien aussi, parce qu'ils avaient besoin de liquidités, bien sûr, pendant ce confinement. Et pendant ces 2 mois de confinement, vous avez mené en parallèle 2 nouvelles actions. La première, il s'agit de distribution de tablettes digitales dans les EHPAD. Alors oui, tout de suite, quand le confinement est arrivé, nous avons mis en place des visioconférences, visio-réunions toutes les semaines, déjà pour prendre des nouvelles des uns et des autres, un acte de solidarité aussi entre Lyons, et voir comment on pouvait apporter notre soutien immédiat, si je peux dire, au niveau du problème lié à la pandémie. Donc, on a constaté que dans les EHPAD, il était difficile pour les aînés de rencontrer leur famille, vu le confinement. Et on a tout de suite pensé à investir dans des tablettes numériques et que nous avons distribuées au niveau de l'EHPAD des Lauriers à Sainte-Fortunate et au niveau de l'EHPAD des Fontaines à Tulle. Donc, ça a fait un grand plaisir, bien sûr, au personnel qui a permis de renouer le contact entre les familles et d'apporter du soutien à nos aînés qui se sentent un peu esseulés, bien sûr, pendant ce confinement. Et j'imagine aussi que pour la plupart de ces personnes, c'était la seule façon de communiquer auprès de leurs proches et de leur famille. C'était, disons, la façon de pouvoir se voir, parce qu'il y avait un échange téléphonique, bien sûr. Mais là, il y avait un visu, il y avait un échange, il y avait voilà, les enfants qui pouvaient s'approcher, enfin, les petits-enfants surtout, parce qu'on sait que les petits-enfants, c'est important pour les grands-parents. Donc, c'était, voilà. Donc, là aussi, nous avons communiqué parce que c'est pour mettre en avant aussi, je dirais, le travail des soignants, des aides-soignants, des gens qui travaillent dans les EHPAD et qui se dévouent au quotidien pour apporter un réconfort aux résidents, et particulièrement pendant cette période difficile. Et la deuxième action que vous avez menée, vous avez travaillé avec la société Sovecoplast, basée à Montaignac, en Corrèze, pour la création de visières en plastique. Alors tout à fait, voilà, c'est une connaissance d'un membre du club, Monsieur Lucot, là, qui est directeur de la société Sovecoplast, une rencontre, et c'est une action que nous avons menée avec l'autre club Lyons de Tulle, Tulle Tutela. Donc, la société Sovecoplast s'est mise au service du monde médical et autres pour créer ces visières. Ce n'était pas dans ses activités habituelles, mais En effet, qu'est-ce qu'ils font habituellement ? alors c'est des gens qui travaillent dans, j'appelle ça moi l'injection plastique, voilà, qui font des moules plastiques et donc ils se sont reconvertis pendant cette période pour vraiment se mettre au service du monde médical et permettre la protection, notamment au niveau des gestes barrières, même si la visière n'empêche pas le masque, de toute façon. Et vous avez commandé 300 visières. À qui ils ont été distribués en priorité ? Oui, nous avons commandé 300 visières, une grande partie est distribuée, il reste quelques-unes encore en distribution. Donc là aussi, on a eu 2 orientations. Donc nos amis de Tutela se sont orientés vers le monde paramédical, si je peux dire, les infirmières, bien sûr, qui sont en contact au quotidien, les kinésithérapeutes. Et nous, Tuldoyen, nous nous sommes orientés vers les associations qui accompagnent et les personnes âgées ou les personnes souffrantes à domicile ou qui leur apportent du réconfort aussi. Des associations comme l'AMAPA, des associations comme l'ADAPAC aussi, l'instance de gérontologie, la Ligue contre le cancer, la Croix-Rouge fait partie de nos bénéficiaires et il nous reste encore le Secours populaire aussi à, à, à leur apporter des visières. Donc voilà, vraiment, là aussi, pour aussi faire parler de ces associations et de ces personnes qui sont motivées et qui travaillent auprès
avec amour et passion, si je peux dire, et qui comptent pas leur temps. Et qui était sur le terrain bien souvent en première ligne. Oui, et qui étaient en contact avec des personnes, comment dire, très sensibles au virus. Donc, il fallait absolument de la protection. Donc si je résume, depuis le 15 mars, c'est 2500 € distribués au Resto du Cœur, des tablettes pour des résidents en EHPAD, des visières pour le monde médical et associatif. Au niveau national, que s'est-il passé pour le Lions Club ? Dès le tout début du Covid en France, notre association, notre club qui est basé à Chicago, a débloqué un budget de 200 000 $ pour venir en soutien aux milieux médicaux en France, et particulièrement dans les départements où le Covid était très présent, comme l'Île-de-France, l'Est, etc. Et depuis, il y a d'autres choses qui ont été mises en place, bien sûr, mais ça a été vraiment une première distribution dès le départ, tout de suite au premier jour. On fait un petit rappel, un petit mot sur le Lions Club Tulle-Doyen. Vous êtes à Tulle. Quelle est votre présence et vos actions ou en règle générale ? À Tulle, nous sommes 2 clubs. Historiquement, le Lions Club donc, a été créé en 1917 et était plutôt une association masculine, on va dire. Et par la suite, ça s'est ouvert. Aujourd'hui, ce sont des femmes et des hommes qui donnent beaucoup de leur temps pour apporter un soutien aux plus défavorisés. Donc, nous sommes deux clubs, le Lions Club Tulle-Doyen et le Lions Club Tulle-Tutela. Donc, nous portons aussi quelques actions communes. Je dirais que nous avons parmi nos actions principales une soirée fruits de mer que nous organisons qui est au profit des Restos du Cœur. Chaque année, nous leur reversons à peu près 2 500 €. Ensuite, nous avons une très grosse opération avec les 7 clubs de la Corrèze qui s'appelle 100 000 tulipes contre le cancer. Donc là aussi, ça a été une grosse déception cette année parce que malheureusement, on n'a pas pu cueillir les tulipes. Et donc là aussi, c'est 25 000 € que nous apportons à la recherche contre le cancer en local, particulièrement au niveau du CHU et des associations d'hôpital de Corrèze. Ensuite, nous organisons aussi une journée avec les puces d'Utrecht, la restauration des puces d'Utrecht. Donc, ce bénéfice nous permet d'envoyer 2 enfants en vacances avec l'association BPA, Vacances plein air. Et donc après, nous avons d'autres actions, notamment une action que vous connaissez bien aussi, qui est réalisée tous les 2 ans, c'est le salon Chocorèze, qui là, par contre, c'est une très grosse manifestation. Et l'an dernier, nous avons pu aussi accompagner des associations tullistes pour un montant de 8 000 € que nous avons reversé. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jean-Paul Verdier, président du Lions Club Tulle-Doyen. Merci à vous. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.